Ah ouais, alors dans la première game, on avait d'abord observé comment prendre des risques sans en prendre trop. Alors dans cette game, on va plutôt regarder comment partir direct au centre en prenant des risques. Sinon, faut fermer ça ou pas? Yes. Et bah là, on me demande si on veut fermer la porte, je dis oui. Déjà, on est au centre, on n'a pas beaucoup de gemmes. Ça, donc on va quand même essayer de prendre un peu de risques. Là, mon coéquipier est mort. Il faut quand même un peu aller au centre. Et regardez, il y a la Nani, elle fait rien, elle fait rien. Elle fait rien. Et le costaud. Le costaud, oui, il m'a fait mal, le costaud. Encore une fois, oui, j'ai fait justement, c'est bien le but de ce chapitre, c'est qu'on prend des risques, on prend beaucoup de risques. Mais on va essayer à la fin. Regardez, là déjà, on a dû gagner. Étant donné qu'on a fait un top 2, on a dû gagner déjà 2 trophées. Bon, c'est pas énorme, mais bon, d'un côté, on n'a pas hyper bien joué cette dernière game. Allons-y. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous. Ça serait vraiment bien parce que, encore une fois, ça permettrait de faire d'autres games, d'autres games, d'autres games. Et donc, du coup, peu à peu, de se rendre compte de nos erreurs et de nous améliorer. Regardez. Et voilà. Alors, déjà, on a pris des risques, on est parti au centre, mais on a déjà killé une équipe. Et c'est énorme. Regardez ce qu'on leur fait. Regardez ce qu'on leur fait. Et là, encore une fois, PTM Rollfer TV qui fait quelqu'un qui joue assez bien. Et regardez, il prend beaucoup de risques parce que là, il va au corps à corps avec des Lisa, même s'il a 10 gemmes. C'est assez risqué parce que les Lisa, elles peuvent. Enfin, regardez, regardez, regardez. Il était pas très bien. Hein. Et voilà. Là, on a trouvé comment faire. Ouais, bon, c'est moi qui ai mal joué. C'est pas la première fois que je joue mal. Hein. Mais regardez encore l'ours qui fait énormément de dégâts, oui, ça. Ouais, alors attention. Et oui, il vient au mauvais moment, le croc. Il vient au mauvais moment. Ah, j'ai bugué. Allez, voilà. Ah! Ah oui, heureusement. Heureusement que j'ai pu poser mon ours là. Si je ne l'avais pas pu le poser, on aurait perdu. Bon, et voilà. Encore un top 1. Et ça permet, encore une fois, de gagner des trophées. Alors, on va regarder au total combien on en a gagné. On a gagné 11, vous voyez. 11. Ça permet tout d'un coup d'améliorer les réserves. Donc, ça, c'était 1, le rush. Maintenant, en 2, on va faire le jeu posé. Donc on va pas chercher à aller au centre. On va juste essayer de récolter des caisses sans prendre de risques. Sans prendre de risques. Donc on reste ensemble et on va pas chercher des caisses. Enfin, on se sépare pas. Parce que le truc c'est que si on se sépare, bah, on va prendre plus de caisses. Donc c'est plus risqué. Mais si on se sépare pas, si on se sépare et qu'il y en a un qui meurt et l'autre qui est pas très bien non plus, quand on est moins fort pour se défendre. Ouais, voilà, je joue pas très posé là. Ouais, faut que je revienne. Alors, je vais revenir vers mon coéquipier. Je prends pas de risque en allant encore à corps avec le Dynamite. Je prends pas de risque en allant avec la Shelly. On prend vraiment zéro risque. C'est posé. On joue posé. C'est ce qu'il faut faire. Attention, je joue posé. Oui, je suis pas hyper bien. Ah Oups, allez, hop. Ça c'est vraiment pratique. Ça sert un peu de tank. Moi je trouve. C'est ce que j'adore chez cet ours, c'est qu'après il sert souvent de tank. Et ça protège. Bon, en attendant, là, on va essayer de gagner des PV, mais il faut que je reste avec... Reviens. Reviens, ouais, voilà. Lui, j'y arrive pas vraiment à jouer posé. Je vais lui dire de jouer un peu plus posé dans les commentaires, parce que là, c'est le jeu posé. Ah non, c'était qu'un clone. C'est-à-dire qu'il y a un Léon qui est par là. Et voilà, mon coloc qui revient. Ah, oui. Et voilà, encore une fois, TPM Rollfer TV, il prend trop de risques, il prend beaucoup trop de risques, il prend beaucoup trop de risques, PTM Rollfer TV. C'est un trop gros risques qu'il prend. Je veux dire dans le chat. Joue
Vendu. Joue posé, je raconte. Ok. Alors encore une fois, ouais. En ce moment, du coup, là, on va continuer avec un jeu plus posé. C'est qu'il avait pas compris. Là, il partait faire du rush. Maintenant, on va faire du jeu posé. Alors, toujours le tout avec Nita. Toujours, on reste ensemble. Les deux pouvoirs stars qui restent ensemble. On prend quelques caisses, mais on va pas au centre. Regardez, le centre, il est là. On part, on part, on part, on part, on part, on part, on part. C'est trop risqué. Oh, mais... oh, quoique, on va pas faire de la campus quand même. Mais regardez, oui, voilà. Quand on reste pas ensemble et que lui il part dans une autre direction, ça commence à devenir assez risqué. Bon, là on s'en est bien sorti, mais ça aurait pu tourner au vinaigre. Allez. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ouais, bon, l'Elisa qui joue très bien, l'Elisa Pouvoir Star, on rappelle qu'il y a deux très bons pouvoirs Star, Elisa. Hein. Le premier qui permet de faire énormément de dégâts en augmentant de 20% les dégâts toutes les secondes, et le deuxième qui permet de régénérer des PV quand il y a à chaque fois, chaque seconde, quand il y a un ennemi dans sa zone. Il y a une Elisa là. Alors, je vais aussi vous donner une petite technique pour vérifier. On peut se mettre derrière les murs pour vérifier qu'il y a des brawlers. Qu'il y a pas de brawlers, mais en l'occurrence, on avait attention, faites très attention. Oh, mais à chaque fois on prend cher parce qu'il joue pas assez posé. Ah là là, je vais encore lui redire parce que visiblement c'est pas très clair dans son esprit. Il faut jouer posé. Plus posé. Voilà. Mais c'est pas de la campus, c'est plus. Là, je trouve qu'il va un peu trop vers le centre et donc du coup forcément quand il y a les PAM qui arrivent avec les Elisa, etc. Il faut pas qu'on se sépare. On casse à deux des caisses plus vite. Ça servira un peu, enfin ce sera un peu plus lent, mais ça c'est ce que j'appelle du rush. Là on va juste, ouais, il a bien compris, il a bien compris. Là on va juste charger nos super. Là, c'est évident, bien joué. Alors le Corbac Phoenix, maintenant c'est un très beau skill je trouve Corbac Phoenix. C'est un des seuls, enfin c'est je le trouve plus beau de Corbac parce qu'il y a Corbac Mega, mais encore une fois je trouve moins réaliste Corbac Mega. C'est pas du rush ça, c'est juste qu'on on va killer un arcade quand on peut, hein, c'est bien célèbre. Oh, mais faites très attention là, parce que il peut nous faire prendre cher hein, le Corbac. Je vais repérer cette gemme. Attention, il y a un petit El costaud. Oui, non, en fait, non, finalement, je crois que je peux aller voir le El costaud, il est un peu pénible. Là, je vais pouvoir aller voir la Nita. Non, en termes de Nita, je suis un connaisseur. Alors, déjà, non, on va faire une technique qui n'est pas de la campouille, mais qui est simplement d'attendre qu'il y ait un ennemi qui soit à notre portée, à la portée du super. Non, en se déplaçant en plusieurs endroits, hein, faut juste regarder. Regardez là, il y a le petit Corbac. Mais c'était pas une très bonne idée, Corbac. Si mal. Déjà, on se met de ce côté. Oh, mais ce que j'ai fait, j'ai pas fait exprès. Bon. Ah, l'ours, j'ai jamais remarqué que l'ours avait le même nombre de PV que Nida. Bon. C'est pratique, c'est pratique, c'est pratique. Oh non, c'est gâché, c'est gâché. Voilà. Et l'ours, encore une fois, qui fait des dégâts à la dernière seconde. Et voilà. Bah, ça, c'était un jeu posé.
pas de rush, voilà. Juste un jeu posé. Deuxième game de jeu posé et après on passera au troisième chapitre. Toujours avec Nita, on rappellera. Toujours avec Nita. Après je pourrais vous conseiller d'autres brawlers qui seraient éventuellement mieux pour ce jeu. Pour le rush, Billy est meilleur qu'Anita. Ça c'est vraiment, c'est très bonne. Billy ou El Costo pour les rushs, c'est pas mal. Mais pour le jeu posé, Nita elle est vraiment forte. Et pour le dernier chapitre, je vous donnerai d'autres brawlers. D'abord, il faut que vous ayez le nom du chapitre. Vous n'allez pas tarder à avoir. Déjà, on fait un jeu posé, on va pas prendre trop de risques parce que les BA, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal même. Regardez. Là, sa piqûre surchargée avec 2 gemmes, etc. Ça doit pouvoir faire jusqu'à. Oh ouais, là, pareil, encore, il a encore un peu joué offensif. Ouais. La BA qui part. Il faut essayer de gratter son super parce que avec la BA elle n'a pas énormément de PV. Normalement, une BA ça n'a pas énormément de PV. Donc là, ouais, j'ai même cru que TPM Refaire TV pouvait la tuer, mais. Et surtout, on va plutôt essayer de gratter un super. C'est plus simple. Et ça marche aussi bien. C'est un peu, comme je dirais, du grattage, mais. Ça porte bien son nom, mais c'est ce qu'il faut faire. Regardez, hop. Mais il met trop mal. Pourquoi va-t-il au corps il augmente juste son nombre de gemmes. C'est ridicule. J'avais juste voulu faire comprendre. Bon, tant pis, j'ai utilisé toutes mes recharges de. Ouh. Ah. Bon bah voilà. On a triché, à mes confiances, on fait encore du top 2 et on gagne toujours énormément de trophées sur Nita qui va bientôt arriver rang 22. Alors maintenant, on va faire chapitre 3. Il y a encore un autre chapitre après. Alors chapitre 3, la campouse. On va pas trop s'attarder dessus parce que c'est assez pénible ce chapitre. Il est un peu nul, mais c'est toujours utile quand vous voulez gagner 2 ou 3 trophées. Alors, Nita, c'est pas la meilleure. Moi, je vous conseille plutôt Rosa. Parce que Rosa, Rosa, elle a encore son gadget qui permet simplement de se créer des plantes en cas de problème. Alors, il a changé de skin parce qu'il a beaucoup de skins sur Colt, PTM Refaire TV. Alors, tout simplement, dans la campouse, on va prendre juste 1 ou 2 caisses au début. Et après, on va patienter. Alors, ça c'est vraiment la technique, ne la faites pas en général, faites-la juste si vous voulez gagner 2 ou 3 trophées, et bien, après vous avez une mégawatt ou je sais pas quoi, ou un brawler en 25, ça peut toujours être utile, surtout en survivant. Et parce que là vous êtes sûr de ne pas perdre trop de trophées. Hein. Déjà, ça, faut éviter. Non. Ça fait mal. Déjà je me mets là, et j'attends. On va se cacher là. Faut essayer aussi de changer un peu de buisson de temps en temps parce qu'on peut se faire voir de temps en temps. Déjà, là, on vérifie tous les buissons avec une recharge, 2 recharges. Genre, on se met au fin fond de la map, ça permet de bien attendre pour que son coéquipier régène. Le Mortis n'a pas vu que j'étais là. On se met là déjà en étape 3, donc déjà on ne peut pas perdre de trophée, on peut juste faire match, rien gagner. Ça peut, même si on gagne rien, ce sera déjà bien. Et déjà on est en survivant là. Voilà, on est face quand même à des polis qui ont beaucoup de gemmes. On fuit. Ouais, bon, voilà. Et regardez, une nouvelle fois, là, on a fait top 2. Donc, on va pas trop s'attarder sur sur la campouse parce que c'est utile un petit peu, genre quand on veut gagner quand on veut gagner un petit peu
de trophées. Après, je vais vous montrer un chapitre plutôt hostile, mais bon, on va voir. Ça peut toujours, encore une fois, être utile, mais pour ça, il faut plutôt prendre des bulles, etc., des solides. Donc, je vais le dire. 4, les alliances. Alors, on ne peut pas s'allier de une équipe à une autre équipe. Pour ça, il faut qu'un brawler s'allie avec un brawler d'une équipe adverse. On peut pas faire un alliage entier d'équipe parce que c'est... S'il y a un membre qui est pas d'accord, ça pourrait tout foirer. Déjà, on va prendre une case. Il faut pas se mettre en difficulté parce que si on fait alliance avec quelqu'un et que après cette personne ne, enfin, et qu'après on est en faiblesse. Bon, elle refuse l'alliance parce qu'elle tourne pas. Si elle tourne, c'est que ça pourrait marcher. Personne ne veut. Bon, déjà, c'est mieux quand on est bu, mais j'avais promis de garder Nita jusqu'au bout. Donc, donc du coup, c'est pour ça que je garde Nita, mais c'est mieux de prendre El Costaud au début, des mecs assez costauds, parce que... Alors, regardez, là, il fait une alliance avec le Colt. Là, il a trahi l'alliance, mais si tu trahis l'alliance, bah après, tu n'as t'en prendre qu'à toi-même si tu perds. Mais si tu ne trahis pas l'alliance, on va essayer d'en faire une sans trahir l'alliance. Regardez. Et ben, regardez ce qui va se passer. Parce que oui, les alliances, vous pouvez les trahir ou ne pas les trahir. C'est-à-dire que si votre coéquipier est en faiblesse, bah, trahissez. Bon, déjà, là, il n'a pas respecté l'alliance. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus de gemmes que lui et il a perdu son coloc. Le corbac, il faut juste essayer de se mettre derrière un mur et de tourner autour. C'est un peu ça. C'est là aussi qu'on peut se rapprocher éventuellement de la campose. On y vient déjà. Là. On roulait bien, elle aurait pu direct m'éjecter du terrain. Ça fait très mal. Alors là, on va faire des alliances. Bon, elle refuse les alliances, elle est en train de nous faire hyper mal. Ouh, Corbac il a 8 gemmes. Bon bah voilà, regardez, là encore une fois, là, ils ont beaucoup de gemmes pour nous. Faire des alliances, ça pourrait très mal tourner. Je me demande après pourquoi ils refusent d'essayer de faire une alliance, mais bon après... Bon bah il m'éjecte, ok, et tu m'éjectes. Hein, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même si après t'as un petit problème. Voire même un très gros problème. Donc encore une fois le corbac là qui est à peu près obligé d'utiliser son super pour des clopinettes. Et regardez-moi ça encore une fois, il va payer le corbac, il va payer le corbac. Ouais non là c'est nous qui sommes en train de payer. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Ah bon voilà. Donc quoi qu'il en soit, on aura essayé de faire quelques alliances. Bon, c'est pas toujours facile de faire des alliances parce que surtout en duo, bon, j'avais promis de le faire avec PTM Rollfair TV, donc ce sera avec PTM Rollfair TV. Comme vous avez vu, on a réussi à monter Manita en 22. Alors, pour finir, moi, on adore le Brawl Ball, on va finir par une dernière game en Brawl Ball. Et ça va être le dernier game. Et pour ça, après, je vous dirai au revoir. Dernière.
ça va être parti pour cette dernière game. Et après, voilà, ce sera la fin. Mais regardez, quand même, le pouvoir star de Nita, on a quand même failli killer le corbac d'abord. Et bon, après, on l'a pas fait, mais on a failli le faire. Et ça, et c'est, enfin, et si on l'avait fait un petit peu avant, son coéquipier n'aurait pas régène. Et donc, encore une fois, vous avez aussi d'abord compris quelques principes du survivant, mais après, vous avez aussi compris un peu comment utiliser le pouvoir star de Nita, j'espère. Enfin, ou comment un peu apprendre à utiliser Nita. Alors déjà, il y a aussi une grosse technique quand les Jackie ont leur super et qu'elles l'utilisent. Vous mettez l'ours dans la zone, elle attire l'ours à elle, et vous après, vous le stabilisez. Voilà, exactement ce que je pensais. Voilà, ça me faisait plaisir de le killer. Ouais, il fait toujours super mal ce pouvoir star, regardez-moi ça. Et maintenant, on gratte notre super, toujours sur le dos du Karl cette fois-ci. En tout cas, il faut bien le gratter sur le dos de quelqu'un. Ouh, le gadget de Karl qui a fait très mal à mon ours. Très très mal à mon ours. Bon voilà, donc après, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel pouvoir star vous préférez. Le pouvoir star bonne patch ou le pouvoir star dont j'ai oublié son nom, mais que on a joué dans cette game. N'hésitez pas à dire quel pouvoir star vous préférez. Alors, j'espère franchement qu'on va pouvoir dépasser les 100 abonnés d'ici la fin du mois. Bon, après, ça risquerait de pas être facile. Mais si on réussit, ce sera déjà hyper bien. Ouais, Shelly qui va tuer le Carl, ouais, j'en étais sûre. Alors, parce que si on a beaucoup d'abonnés, encore une fois, je veux le répéter pour la énième fois, mais ça permettrait, encore une fois, d'avoir un code créateur qui nous permettrait lui-même d'obtenir des gemmes, et en obtenant des gemmes, c'est nous que vous soutenez. Et en nous soutenant, vous permettez d'améliorer, vous permettez beaucoup de choses, euh, surtout d'améliorer le contenu de ces vidéos, encore une fois. Bon, on va perdre cette game en Brawl Ball, c'est pas grave. Et je vous dis au revoir. Ciao.